Alors j'aimerais parler de la question de la valeur, en fait, la valeur que l'on se donne. Hem, il y a beaucoup d'entrepreneurs et ça c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, hein, dans les accompagnements que j'ai faits récemment. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, et pas que des entrepreneurs, hein, d'une manière générale, toutes les personnes, quand elles n'ont pas guéri, de leurs blessures, émotionnelles, de leurs différentes peurs et de leurs différents blocages conscients et inconscients. En fait, qu'est-ce qui se passe? Elles se disent, et c'est ce qu'elles ressentent, c'est pas juste qu'elles se le disent, c'est qu'elles le ressentent. Elles ressentent qu'elles n'ont pas, de valeur ou suffisamment de valeur pour avoir du succès. Il y a bien sûr derrière tout ça, la peur de l'échec et la peur du succès, mais pas que. En fait, le mécanisme qui se joue là, c'est que, hem elle s'accorde de la valeur en fonction d'éléments extérieurs. Je vous prends un exemple. Mettons, voilà, vous êtes entrepreneur et puis vous créez une offre, ok? Vous créez une offre pour aider d'autres personnes, pour aider vos prospects, vos clients. Et puis, imaginons que cette offre ne se vende pas bien ou ne se vende pas. Forcément, vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous dire que l'offre est nulle et que inconsciemment ou consciemment, c'est vous qui êtes nul. Or, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a pas un lien avec votre personne. C'est-à-dire que la valeur là, à ce moment-là, quand vous vous dites ça, la valeur que vous vous donnez, en fait, elle est corrélée, par exemple, au nombre de ventes que vous allez faire. Donc, elle est corrélée à l'accord, à la validation d'autres personnes, de personnes extérieures. Et quand vous faites ça, en fait, ce qui se passe, c'est que votre valeur, elle dépend finalement de l'extérieur. La valeur que vous vous donnez à vous-même, elle dépend de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, mettons, votre offre ne se vend pas bien, ou ne se vend pas, voilà, que les gens ne l'achètent pas? En fait, vous vous dites, je n'ai pas de valeur. Donc, je ne mérite pas de recevoir. Donc, comme vous vous dites je n'ai pas de valeur, forcément vos fréquences énergétiques, elles vont diminuer. Et comme elles vont diminuer, vous allez vibrer une énergie de manque. Et comme vous allez vibrer une énergie de manque, qu'est-ce que l'univers va vous envoyer? Le manque, bien sûr, puisqu'on attire ce qu'on vibre. Donc, c'est pour ça que c'est très très important que votre valeur, elle ne dépendent absolument pas de l'extérieur, et c'est pour ça que j'insiste toujours dessus. C'est pour ça que c'est très important, que que vous libériez les blessures émotionnelles que vous avez engrammées en vous depuis votre naissance. Mais ça, c'est pas de votre faute, d'accord? C'est dû à l'environnement dans lequel chacun naît, chacun grandit, chacun vit, hein, que ce soit un contexte familial, un contexte amical, relationnel, professionnel, etc. hein. Et quand on libère ces blessures-là, on libère en même temps toutes les peurs et les blocages conscients et inconscients, tous les cycles négatifs et les schémas répétitifs qui se répètent, hein, justement, comme des boucles dans des contextes différents, avec des personnes différentes. Donc, quand on attend l'abondance de l'extérieur, parce qu'on se dit, moi j'ai tout donné, je donne beaucoup aux autres, je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois rien en retour. Eh bien, c'est normal si vous ne libérez pas vos blessures et si vous ne faites pas un travail sur vous, en fait.
Ça se fait très rapidement avec l'énergie. Moi, je peux vous aider à le faire. Après, vous pouvez consulter quelqu'un d'autre si vous préférez. Mais c'est pas la question. La question, c'est que il faut bien comprendre que plus vous allez faire ce travail sur vous, et c'est très rapide avec l'énergie, pour libérer vos blessures émotionnelles et puis pour enlever toutes ces peurs, casser les blocages conscients et inconscients, et donc casser les schémas négatifs et les cycles négatifs répétitifs qui se répètent tout le temps en boucle dans votre vie à des périodes différentes, avec des personnes différentes, dans des contextes différents. Ça peut être dans le contexte familial comme dans le contexte professionnel ou amical, relationnel. Plus vous allez vous reconnecter à votre abondance intérieure, en fait, à votre puissance intérieure, à votre cœur, à l'énergie de votre cœur. Et vous allez pouvoir prendre conscience de la valeur énorme que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même, pour vous aider vous-même du coup à sortir de toute forme de sacrifice, sacrifice pour les autres, sacrifice pour une profession, etc. Et en sortant du sacrifice, parce que justement vous allez vibrer haut, et bien à ce moment-là, vous allez avoir conscience de plus en plus, chaque jour, de la valeur que vous avez et de cette valeur que vous avez à offrir au monde. Et quand vous avez conscience de ça, à ce moment-là, vous vibrez dans des fréquences énergétiques très élevées et l'abondance arrive. Donc votre valeur, vous voyez, elle part là de l'intérieur. Elle ne part pas de la validation extérieure. C'est vous qui vous donnez cette validation. C'est vous qui vous validez vous-même et qui vous autorisez à accueillir l'abondance et donc le bonheur dans votre vie. Parce que vous vous dites, je mérite, j'ai de la valeur, je mérite de recevoir l'abondance sur tous les plans et je mérite de recevoir le bonheur aussi dans ma vie et d'être heureuse et d'être heureux. Mais voilà, ça c'est vraiment la différence, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est libéré de ses blessures, de ses peurs, de ses blocages et qui est connecté à l'énergie du cœur, qui écoute son cœur sans se préoccuper de ce que vont dire les personnes à l'extérieur, eh bien connaît sa valeur, donc reçoit l'abondance et est prêt à accueillir le bonheur en fait. Mais quelqu'un qui ne s'est pas libéré de ses blessures, de ses peurs, de ses blocages, etc. et des cycles répétitifs, ne reconnaît pas suffisamment sa valeur et se dit je ne mérite pas de recevoir. Alors que c'est totalement faux. Tout le monde mérite de recevoir le bonheur, tout le monde mérite d'accueillir le bonheur et tout le monde évidemment mérite aussi et doit le faire, donner du bonheur. Mais quelqu'un qui est encore blessé doit rétablir cet équilibre. C'est parce que quelqu'un qui est encore blessé, il se dit comme je ne mérite pas de recevoir le bonheur, eh bien je ne le donne pas. Ou je donne, mais en me sacrifiant pour des personnes, et souvent des personnes qui ne méritent pas en fait qu'on se sacrifie pour elles. Donc quand vous êtes entrepreneur, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, puis je vais terminer la vidéo. Quand vous êtes entrepreneur, par exemple, eh bien, que vous créez une offre et que cette offre, déjà, vous la créez avec le cœur, elle vibre haut parce que vous vibrez haut, mais que vous vous dites, ok, j'ai créé ça. Et on dit souvent, oui, il ne faut pas réinventer la roue, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment du bullshit, vraiment. Parce que si vous voulez être comme tout le monde, comme les moutons, mais allez-y, faites ça, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, vous allez peut-être avoir un peu d'abondance au départ, mais après, ça va être terminé. Et surtout là, en 2024, où c'est vraiment une année où il va falloir se connecter à des énergies qui sont très élevées.
Ok, il va falloir travailler sur tout ce qui est karma transgénérationnel, aller libérer les choses, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte de ça, ou qui ne veulent pas le voir. Mais il n'empêche ces personnes-là vont être mises face à des situations qui va les obliger à se transformer. Alors la transformation peut se faire très vite ou très lentement. Et bon voilà, avec l'énergie du cœur, ça se fait en 2 heures, d'accord? Mais après ça, c'est chacun et conscientise ou pas, ou plus vite ou moins vite, etc. Mais donc voilà, un entrepreneur qui par exemple crée une offre avec son cœur, avec son âme, et que cette offre elle est alignée à sa mission de vie, elle est alignée à ses dons de naissance, à ses talents, à ses compétences, et que c'est un entrepreneur par exemple qui s'est libéré de ses blessures, qui n'a plus de peur, plus de blocage, en fait, il sait de toute façon qu'il va recevoir l'abondance et qu'il y a des gens, parce qu'il vibre haut et que son offre vibre haut, il sait que ça va fonctionner. Alors oui, bien sûr, il ne faut jamais oublier qu'il faut faire des efforts pour ça, il faut mettre en place des actions, il faut toujours aller plus loin dans le passage à l'action, que ça ne tombe pas du ciel et que, comme je le dis toujours, il y a la loi de l'équilibre qui fait que là-haut, ils font 50% du travail, mais à vous aussi de faire 50% du travail. Moi, parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais je comprends pas, je me suis libérée de mes blessures, de mes peurs, de mes blocages, mais je comprends pas pourquoi là, quelques jours après, ou 2-3 semaines après, je n'ai toujours pas de résultat. » Avez-vous posé des actions? Et je ne parle pas des mêmes actions qu'avant la libération, parce que le choix du cœur, dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est un choix qui demande un passage à l'action régulier et qui demande un passage à l'action plus poussé encore que ce que vous aviez l'habitude de faire. Mais au bout, alors oui, ça demande plus d'efforts, peut-être un petit peu plus de temps, mais en tout cas, vous êtes libéré de la peur de passer à l'action. D'accord? Vous êtes libéré de la peur de tester de nouvelles choses. Vous êtes libéré de cette peur de l'inconnu, par exemple. Ah, mais si je fais ça, ça risque de... Non, il n'y a plus ça. Il n'y a pas de ça risque. Il n'y a pas de risque. Le risque n'est plus dans votre tête, n'est plus dans votre énergie. C'est-à-dire que vous passez à l'action sans avoir peur. Ok, ça devient naturel. Il faut un petit temps d'entraînement, bien sûr, mais vous allez voir que ça devient naturel une fois qu'on est libéré de ses blessures, ses peurs et ses blocages. On n'a plus peur de l'échec, on n'a plus peur du succès, on n'a plus peur du jugement des autres, on n'a plus peur du regard des autres. Il n'y a pas que ces peurs-là, il y en a plein, bien sûr, d'accord? Mais en fait, on passe à l'action sans avoir peur, donc dans la fluidité. Et quand on fait ça, qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur, finalement c'est valable dans tous les domaines, pour tous les domaines de vie. Mais quand on fait ça, on lâche prise, on accueille en fait, on accueille ce qui vient à nous. Parce qu'on sait que de toute façon ce sera le meilleur. On a la foi par rapport à ça et on sait que ce sera le bonheur et l'abondance. Et quand on est entrepreneur et que c'est dans le cadre d'une offre, par exemple, on lâche prise sur le comment. C'est-à-dire que la seule chose qu'on contrôle, c'est le passage à l'action. Et on y va beaucoup plus fortement que ce qu'on avait l'habitude de faire avant, où voilà, les barrières, c'était les peurs, les conditionnements, etc. Et quand on lâche prise là-dessus, on lâche prise sur le comment, c'est-à-dire que c'est l'univers qui nous envoie les résultats en fait, qui nous envoie l'abondance. Si on vibre haut, qu'on passe à l'action, qu'on met en place aussi des actions énergétiquement très fortes, très poussées, très marquantes, et ça ne veut pas dire forcément se tuer à la tâche, pas du tout, c'est même plutôt l'inverse. Et bien à ce moment-là, on le sait que ça va fonctionner. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc votre valeur, elle ne dépend pas de l'extérieur, elle ne devrait pas dépendre de l'extérieur.
Quand on considère que notre valeur, elle dépend de l'extérieur, du nombre de ventes qu'on a faites, de ce que qu'on n'a pas fait, du nombre, de ce que telle personne nous a dit, par exemple de négatif, que ça nous atteint encore, etc. Là, on n'est pas libéré de ces blessures en fait. Quand ça nous atteint encore, c'est qu'on n'est pas guéri. Mais quand on est guéri, ça ne nous atteint plus. C'est-à-dire que les choses négatives qui viennent de l'extérieur, elles n'ont plus... c'est pas qu'elles ne nous amènent pas forcément à réfléchir sur nous et sur ce qu'on pourrait améliorer dans notre personne, notre manière de faire aussi les choses, pour que tout le monde se sente bien, etc. Mais c'est juste que on sait que ça ne détruit pas notre valeur, c'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur nous, donc aussi sur ce qu'on fait et sur notre énergie. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, et si vous voulez que je vous aide également, vous avez le site, je crois, en description de la chaîne, ou sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.